Nous sommes tous captivés par les histoires, que ce soit celles de Disney, de Tarantino ou de Spielberg. Leur secret, le storytelling. Grâce à cette technique, tu pourras séduire beaucoup plus de femmes avec moins d'efforts. Dans cette vidéo, Nabil, coach en séduction, te révèle sa méthode en 3 étapes pour réaliser un bon storytelling. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cette méthode qui va changer le regard que portent les femmes sur toi. Bonne vidéo. Quand tu racontes une histoire, en fait, ça humanise l'interaction. Quand on fait ça, on n'a pas d'histoire qui nous vient en tête. C'est un peu, c'est un peu comme si tu mettais une brique au-dessus. Tu mets une brique, tu dis ah, ce serait marrant de mettre celle-là au-dessus. Ah, ce serait marrant de mettre celle-là au-dessus, tu vois. Et le truc se crée comme ça. Mais on a tendance à croire que c'est vraiment le mur est déjà construit et qu'on est juste en train de donner le mur aux gens. Mais non, on le construit au fur et à mesure de l'interaction. Donc l'effort qu'il faut que tu fasses, c'est simplement de poser une brique, d'essayer un truc. Peu importe comment ça part, tu vois. Ça peut être, il y a 3 mois, j'ai acheté une voiture. Tu vois, c'est la première brique. Et ensuite, ça va m'inspirer quoi? Ça va me dire, j'ai passé mon permis il y a 5 ans. Le jour où j'ai passé mon permis, c'était en plein ramadan. Et je le faisais à l'époque, du coup j'étais à jeun. J'avais une haleine de merde et c'est vrai que quand t'as une haleine pourrie en voiture avec un moniteur d'auto-école, bah c'est chiant parce que c'est un espace renfermé quoi. Et tu vois, cette histoire elle est bien, elle hook. Et c'est à chaque fois que je pose une brique, ça m'inspire pour la brique d'après. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu là, tout ce que j'ai dit. Et tu peux très bien dire quelque chose que t'as vraiment vécu, il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux très bien aussi inventer quelque chose, il n'y a aucun problème avec ça non plus. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sors de ta zone de confort et que tu acceptes de poser une brique sans savoir si elle va être bien placée ou pas, tu vois. Ne juge pas l'entièreté de l'histoire, juge juste ta capacité à poser la première brique, puis celle d'après, puis celle d'après. Si tu décomposes la compétence comme ça va être beaucoup plus simple. Chaque brique que tu vas poser va t'amuser et va t'inspirer à poser la suivante. Mais là où les gens ont un problème, c'est avec le fait de poser la première. Donc il faut que tu apprennes à faire un storytelling. Il y a 3 étapes dans un storytelling, c'est très très simple. Tu les connais, j'en ai déjà parlé normalement. Instaurer le décor, en quelque sorte. Ouais. Après, créer de la tension, il va se passer quelque chose. Ouais, raconter les péripéties en fait. Et après, conclure ce que tu as appris, non Ouais. Quand tu conclus, il faut que la personne, parce que tout le monde elle va dire pourquoi est-ce qu'il me raconte ça, tu conclus, tu peux simplement être une phrase du genre la raison pour laquelle je te dis ça c'est parce que. Et après tu improvises un truc, on s'en fout complètement. Mais du coup son attention elle va être shiftée dedans. Et t'es pas obligé forcément de suivre cette structure. Si tu veux faire une histoire plus ou moins longue, c'est la structure, c'est la meilleure. Mais il faut prendre l'habitude de raconter des histoires et quand tu les racontes, de démontrer de la valeur. Et l'entraînement qu'il y a à faire, c'est pas vraiment sur la structure. La structure au final c'est rien et c'est pour ça que je te donne la plus simple. En réalité il existe plein de formats différents. Ceux qui font des films et tout, les techniques du storytelling, c'est en 12 étapes, c'est des trucs de l'espace ultra complexe. Donc ouais, tu peux juste te dire un incident. Il y a plusieurs choses à savoir, c'est que quand tu veux donner l'incident, tu veux donner juste assez de détails pour que la personne se sente dans l'ambiance. Tu vois, par exemple, je peux dire, hier j'étais en train de travailler et puis mon travail implique que je sois dans des boîtes de nuit. Donc c'était plutôt un bar, le Rosa Bonheur sur une péniche. Je sais pas si t'es déjà allé. Juste déjà là, si j'introduis le truc comme ça captive l'attention. On se dit mais qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il va me raconter? Et en plus, tu vois, il y a de la curiosité qui est créée sur le fait que mon travail implique de faire ça. Ça, c'est des subtilités qu'il faut comprendre et être capable de les balancer un petit peu comme ça. La personne va forcément se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé hier Rosa Bonheur? Au moment où je dis ça d'ailleurs, c'est le concept des briques de tout à l'heure, j'ai aucune idée de ce que je vais dire après. Mais ça pose 0 problème parce que je sais ce qui va être important. C'est comme tu dis, de te faire un petit bait et de le dire avec conviction et avec la bonne communication. Et on va beaucoup plus se concentrer là-dessus après dans la suite de cette conversation. Donc voilà, aux abonnés arrière, je voulais parler à un groupe de 2 filles que j'ai vu au loin. Donc j'étais sur la terrasse, il faisait un petit peu froid. J'avais gardé mon manteau parce qu'il y avait un vestiaire où j'avais la flemme de l'enlever parce qu'il faisait froid dehors. Et je la vois au loin et puis je m'avance vers ce groupe de 2 personnes. Et je me dis quel serait le meilleur moyen possible de me faire rejeter par ce groupe de 2 personnes. J'ai pas eu trop d'idées donc je suis venu et je leur ai dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rejeter? Et tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? Elles ont kiffé. Je leur ai demandé de me faire rejeter et elles ont kiffé. Elles ont rigolé, elles ont dit putain t'es trop cool et tout. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que plus tard dans l'interaction, quand je leur ai demandé ok mais comment est-ce que j'aurais pu me faire rejeter parce que je suis venu et littéralement je vous ai dit rejetez-moi et vous l'avez pas fait. Et elles m'ont expliqué, ils m'ont dit bah c'est parce qu'en fait tout à l'heure il y a un mec il s'est rapproché et puis on l'a rejeté direct mais c'est parce qu'il est rentré direct dans notre zone de confort. Elle avait cette voix là la fille. Et en fait voilà, elle m'expliquait c'est juste genre la façon dont je suis venu, elle a trouvé ça cool parce qu'elle a pas trouvé ça intrusif. Donc ouais je sais pas si toi t'as ce genre d'expérience avec les mecs mais
Genre qu'est-ce qui ferait que tu aurais envie de rejeter un mec par exemple? Donc il y a deux, trois choses qui sont importantes là. C'est quand je vais communiquer, je vais jouer avec la tension, avec la cadence de ma voix. Des fois je vais parler plus vite, des fois je vais parler plus lentement. Je vais augmenter le volume de temps en temps. Je vais être dans mon histoire. Genre je vais vraiment incarner le personnage dans l'histoire. Je suis expressif. Et un truc qui est très puissant quand tu racontes une histoire, c'est de prendre la place du personnage que tu... Ça te permet vraiment de t'immerger. J'ai très mal imité sa voix, mais genre tu peux imiter la voix de quelqu'un ou bien imiter ses expressions faciales ou bien... Juste par exemple, tu dis, ben là je lui parle et là tu vois, tu te mets de l'autre côté et tu te mets à la place de la personne. Et du coup la personne elle est vraiment dedans. Dis-toi, le plus gros truc à comprendre, c'est que tu veux minimiser l'effort que la personne doit faire pour te comprendre. Comme quand tu parles à un gosse de 5 ans. Et c'est pour ça que quand je parle, et d'ailleurs il se fout de ma gueule Alan, je fais beaucoup de gestes. Parce que j'ai envie de me faire comprendre au mieux possible. Et surtout quand je coach, genre j'explique des conseils qui sont plus ou moins compliqués, donc du coup je veux vraiment faire en sorte que l'intention soit très simple à comprendre. Donc voilà ce qu'il faut faire, c'est simplement suivre ces 3 étapes-là et tu peux faire un format ultra raccourci, ça pose aucun problème. Je suis arrivé dans une interaction et dire je te je vais te dire bonjour et elle va me dire ah trop cool merci. D'ailleurs il faut vraiment que je te dise un truc, depuis que je suis arrivé à Paris, j'ai croisé au moins 50 SDF et ils m'ont tous donné exactement la même routine. Je sais pas si tu as l'habitude avec les SDF, si tu en connais, s'ils ont une communauté, je comprends pas ce qui se passe avec ça. Ils disent qu'ils ont besoin de 3 € pour pouvoir prendre une chambre d'hôtel. J'ai pris une chambre d'hôtel il y a 2 jours, ça a coûté 100 €. Donc ça voudrait dire qu'ils ont 97 € sur eux, très précisément, chacun d'entre eux. Sachant que les hôtels à Paris sont très chers. T'es parisienne? T'as déjà dormi dans un hôtel? L'hôtel Nation. Et ça a coûté combien? Voilà, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi un SDF vient me voir et me demander 3 € pour aller dormir dans un hôtel, ça n'a aucun sens. T'as quel âge? Donc tu vois ce que je viens de faire là? J'ai démontré beaucoup d'échantillons de ma personnalité et j'ai fait exprès de parler fort, j'ai fait exprès de parler avec conviction. Et c'est ça qui fait que la fille va se dire waouh, ce gars-là, il est intéressant. Il faut vraiment que tu dissocies les émotions du contenu. Et ce que tu veux faire, c'est lui transmettre des émotions, lui faire ressentir des émotions, la faire vibrer quand tu parles. Et c'est 1000 fois plus important que le contenu, ce que tu vas dire. Le contenu, tu peux garder exactement le même. Et c'est pour ça que là, la cadence, quand tu parlais, c'était toujours la même. En fait, là, je vais da la 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 la, et il disait da tout le temps, la 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 la. L'étendue d'expression était trop faible. Tu vois, tout à l'heure, là, je disais, par exemple, je te dis, ouais, t'as déjà pris une unité, ça a coûté combien? Et tu m'as dit, ouais, je sais pas, 100 €. Je t'ai fait, voilà, c'est exactement pour ça, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me demande 3 € pour ça. Et après, je parlais plus doucement. Ah ouais, en fait, t'as quel âge? Tu vois, je veux créer ça, je veux créer cette surprise à chaque fois que je parle, je veux que ça l'étonne. Pas assez d'émotion. Tu réfléchissais trop au contenu, ce que t'allais dire après, oublie ça. Pense plutôt un maximum d'étendue d'expression possible, à être ultra expressif. Il y a des subtilités que tu peux rajouter, mais moi après c'est parce que genre je vois... Enfin bref, j'ai l'habitude de faire ça et tout. Mais tu vois là par exemple, déjà j'aurais rajouté la raison pour laquelle je te dis ça. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que, tu sais, souvent on peut se dire qu'un événement qui nous arrive, c'est quelque chose de mal. Au final tu te rends compte qu'en fait ça t'aide. Faut jamais juger un événement. Même si là t'as marché dans la merde, peut-être c'était la bonne chose, il fallait que ça t'arrive. Parce que peut-être que si t'avais pas marché dans cette merde et que t'aurais pas ruminé là-dessus, tu serais mangé une voiture 50 mètres plus loin. Et moi j'ai pas envie que tu te manges une voiture, parce que je t'aime et je t'apprécie comme être humain. T'es un très bel être humain. Et tu vois aussi c'est ce que j'ai fait avec mon corps, les trucs de push-pull et tout, genre tu vois, genre j'étais en train de parler comme ça, et doucement pendant que je parlais, tu vois, genre je mettais ma main comme ça, je disais, tu vois la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que, et le fait que je fasse tout ça, tous ces trucs là, ça montre que je m'en fous de sa validation. Et c'est tous ces éléments combinés qui créent du charisme et qui fait que la fille se dit ouais ce mec il a du charme. Salut, c'est Alan de Nabs. Ce que tu vois à l'écran, c'est un de nos élèves qui nous raconte que pendant ses 14 jours de vacances, il a conclu avec 5 filles, alors que ça faisait seulement quelques mois qu'il était rentré dans notre programme d'accompagnement. Si toi aussi tu veux vivre ce genre d'aventure, alors réserve un appel dans la description. C'est un appel gratuit dans lequel on fait le point sur ta situation, et si on peut t'aider, alors on se fera un plaisir de t'accompagner personnellement. À très vite. Donc du coup, c'était très bien là, c'était vraiment bien. Je vais te donner un exercice à faire, un devoir, maison, sur un mois. Je veux que tous les jours, mec, tous les jours, tu poses ton portable et tu te filmes, ou ça peut être avec ce que tu veux, ça peut même être avec ta webcam, on s'en fout. Ouais, filme-toi debout, parce que tu vas aborder des filles debout de manière générale. Tu te filmes debout, tu appuies sur Rec, tu réfléchis pas à ce que tu vas dire à l'avance et tu parles pendant 5 minutes et tu racontes une histoire. Tu racontes une histoire ou des histoires, peu importe. Donc 5 minutes, tu parles non-stop et tu te concentres sur une chose à la fois. Donc là, ça va être mettre des émotions, etc. Et je veux qu'une fois que tu as fini de faire ces 5 minutes d'enregistrement, tu re-regardes la vidéo. Et tu vas la regarder de 2 façons. La première, c'est que tu vas couper le son et tu vas juste regarder ton non-verbal. Et tu vas analyser ton non-verbal. Et tu prends des notes, tu dis ok, là par exemple, j'avais pas beaucoup de mouvements, etc. Le but, c'est que tu mettes beaucoup de conscience sur l'image que tu renvoies quand tu racontes une histoire et même quand tu interagis de manière générale avec les gens. Et la deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas pas regarder la vidéo et juste écouter le son. Et là, tu vas analyser ta voix. Tu vas voir comment est-ce que tu mets de la tension, à quel moment est-ce que tu es impactant, à quel moment est-ce que tu l'es moins. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure des jours, tu vas réussir instinctivement à être beaucoup plus impactant quand tu vas raconter ces histoires
et beaucoup plus charismatique. Et après tu regardes une troisième fois juste la vidéo avec l'audio et la vidéo. Donc tu fais ça 5 minutes, ça va te prendre genre 5 minutes, en gros ça te prend 20 minutes tout le process par jour. C'est chiant, je sais que c'est chiant. Ça va beaucoup plus t'aider que débriefer des interactions. Vraiment sur du court terme, tu fais ça 30 jours et tu m'envoies les vidéos. Et moi je te dis sur quel axe est-ce que tu vas pouvoir t'améliorer. En fait le but c'est que chaque semaine on se concentre sur un truc à la fois. Par exemple ça peut être faire des pauses, enlever les mots qui servent à rien dans ton truc. Donc ça peut être juste éviter de dire en fait, elle se concentre que sur ça. À un autre moment ça peut être genre vraiment utiliser beaucoup plus ton corps, être plus expressif avec ton visage, etc. Faut se concentrer sur un truc à la fois. Et là, ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment te mettre dans la peau du personnage, comme ce que tu as fait là, encore plus exagéré. Avec beaucoup de passion, avec la tension, des moments où tu vas plus vite, des moments où tu vas plus lentement, etc. Et je vais faire un module vidéo pour savoir quels sont les éléments que tu vas pouvoir regarder, analyser, pour pouvoir améliorer sur ces petits points de communication. Ensuite, quand tu vas aller dans tes interactions, il faut vraiment que tu travailles sur ça. Et ça va être excitant parce que quand tu vas sortir, tu vas dire ok là, je travaille spécifiquement sur ça. Et c'est cool, il faut que ça devienne une routine que tu fasses tous les jours. Ouais, je l'ai fait cet exercice. Hein. Je l'ai pas fait 30 jours, mais j'ai dû le faire, en tout, j'ai dû le faire au moins une 60aine de fois, quoi. Je le faisais comme ça par période, et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. C'est que vu que je mettais de la conscience sur comment est-ce que je communiquais, quand j'observais quelqu'un, je n'observais pas de la même façon. Parce que je mettais en lien avec moi la session d'hier que j'avais faite, et je me disais, putain, c'est vrai que moi hier, quand je parlais comme ça, lui, il a ajouté cette subtilité. Tu vois, au moment où il a dit ça, tac, il s'est mis comme ça, et puis il s'est mis à l'arrière dans son siège. Ah c'est marrant, faudrait que j'essaie de faire ça, peut-être ça aura plus d'impact, ça va rendre la vidéo meilleure et fatalement rendre la vidéo meilleure, ta prochaine vidéo meilleure va rendre ta communication meilleure et donc générer plus d'attraction quand tu es dans l'interaction avec les filles. En fait, il faut que tu vois ça un peu comme une vidéo YouTube populaire avec plein de cuts, des musiques qui partent dans tous les sens, en fait pour qu'on garde l'haleine jusqu'au bout. C'est exactement pareil qu'un storytelling. Tu vas avoir le pouvoir de parler à l'infini et que ce soit captivant, tout le temps. Et ouais, en fait, là, le but de cet exo, c'est de t'enlever. Parce que tu vois, il y a tous ces moments où tu hésites. Par exemple, je te dis, ouais, fais un storytelling, fais ça. Et on sent que tu réfléchis beaucoup, tu vois, et genre, tu dis, ouais, ok, mais je sais pas quoi dire. Mais là, on veut enlever toute l'hésitation parce que tu vas travailler sur ça, tu vas façonner ta capacité à justement poser ces briques une par une. Et à quel point tu vas être rapide, instinctivement. Et donc, dans l'interaction, ça va être beaucoup plus simple, quoi. Et il y aura plus ces trucs où tu hésites. Ça va pouvoir être plus sharp, plus fluide. Mais c'était très bien là l'histoire que t'as fait. Il a bien aimé Thomas. Et moi aussi. À chaque fois que je vois des vidéos de vous ou des conseils donnés sur le Q&A, je me dis ok, de demain j'applique ça. Je le teste en film pour voir ce que ça fait. Et que j'ai mes propres références. Moi j'ai l'impression qu'en tout cas que ça aide beaucoup plus le format en groupe comme ça avec les Q&A et tout, que l'école en individu. Il y a des questions que tu penses pas à poser en fait. Ouais. D'autres pensent qu'ils ont rencontré quoi. Ouais, tu peux vraiment apprendre de tout le monde quoi. En plus c'est cool, les gens ils sont ultra bienveillants sur le groupe. Qu'est-ce que t'as pensé du coup là de nous regarder game? Tu vois les mimiques, les positions, le regard, le sourire. Bah ça justement tu vas pouvoir voir tous les détails parce qu'il y a les instant dates complets là qu'on a posté. Hein. Tu vas pouvoir voir par rapport au truc des storytelling et tout, genre comment vraiment donner de la valeur, le truc de polarité, de quand accélérer, quand ralentir. Tu sais quand tu vas faire cet exercice là sur 30 jours, n'hésite pas à regarder les infields en détail et genre voir à quel moment est-ce que j'accélère, quel moment je ralentis, tu sais, toutes les petites subtilités que je t'ai dit ou par exemple quand je vais parler, tac, je vais me mettre à l'arrière sur mon siège et tu vas pouvoir directement essayer ça. Tu kiffes faire ça, faire un gros plan sur ma gueule. Même quand il se passe rien, genre. C'est les meilleurs ça. Les derniers mots ajoutés. Faites du coaching avec Nabil. Voilà. En plus ils sont cool. C'est agréable de coacher des gens qui sont déter. Tu sais, ça